nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler du projet Bonk. Nous allons parler du burn que veut faire ce projet, quel sera son impact sur le prix. Nous allons aussi donner l'actualité sur Shiba, sur Baby Doge. Alors ça risque d'être une vidéo assez intéressante pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. À l'heure de cette publication, le Bitcoin se négocie autour de 100 744 $ exactement. Alors le Bitcoin qui était descendu à 97 000 $, le marché était tout rouge, il est remonté un temps soit peu. Alors il fait son petit yo-yo dans cette fourchette de prix là. Alors nous espérons que d'ici la fête de Noël ou même d'ici même carrément la fin de l'année, là, le Bitcoin aille toucher au moins les 150 000 $. Ça serait assez intéressant pour démarrer la nouvelle année. Alors, certaines crypto-monnaies aussi sont en train de tirer les épingles du jeu. Alors, on a vu Suite aussi qui est en train de monter. Alors, Hyper qui est en train de monter. Certaines crypto-monnaies, tant soit peu, tirent déjà les épingles du jeu. Alors, parlant de Bonk, cette petite crypto-monnaie qui a été lancée au tout début de 2022 et ensuite il est resté dans une certaine léthargie jusqu'en 2023 où il a été réveillé lorsque on va dire carrément Solana était en mort clinique, il était sous perfusion, prêt à aller aux oubliettes. Alors ils ont réveillé Bonk, les développeurs qui avaient lancé Bonk. Ils ont réveillé Bonk et donc du coup, Bonk est venu redonner de la liquidité, mettre encore une perfusion à Solana pour lui donner vie. Alors à partir de Bonk, beaucoup de meme coins aujourd'hui existent sur Solana, c'est la blockchain la plus utilisée aujourd'hui à cause des meme coins qui sont sur Solana. L'un dans l'autre. Alors, quand nous regardons cette crypto-monnaie, elle a fait beaucoup, on a fait déjà plusieurs vidéos dessus, même pour lui donner vie, même au projet, même en tant que tel, Bonk a lancé, par l'intermédiaire des développeurs de Solana et les responsables de Solana, ils ont lancé un smartphone Saga et sur smartphone Saga, il y avait 100 millions de Bonk à l'intérieur et donc c'est comme si en ce moment quand le Bonk était monté, ça te faisait pratiquement les 100 millions, tu faisais pratiquement à cette période 1000 $. Alors tu payes le téléphone entre 100 et 200 $ et donc tu as comme 800 $. C'est comme si tu n'as même pas donné de l'argent pour payer. Donc le téléphone s'est arraché comme des petits pains. D'autres même ont payé à 1000 $ le téléphone finalement à cause des reventes. Mais quand même ils ont pris pour eux dedans parce qu'il y avait des Bonk à l'intérieur. Tout cela a fait bondir cette crypto-monnaie. Aujourd'hui, à l'heure de cette publication, cette crypto-monnaie a atteint des capitalisations boursières assez importantes. Il a dépassé plus de 2,75 milliards de $ en termes de capitalisation. Il est actuellement à 2,94 milliards de capitalisation boursière. Le volume journalier est de 567 millions de $. Hier, il était passé déjà même à 1,21 milliard de $ de volume d'échange journalier. Aujourd'hui, il est descendu pratiquement à 500 millions. L'un dans l'autre pour vous dire qu'il y a de la liquidité qui circule sur Bonk. En termes de supply, Bonk a fait le total supply est de 92 000 milliards de tokens en circulation. Nous avons 75 000 milliards de tokens qui sont en circulation. C'est une crypto-monnaie qui veut véritablement faire quelque chose sur bull market et ils ont décidé pour ce faire, pour donner encore une grande visibilité, de brûler une grande quantité de Bonk le jour de Noël et ça c'est ce qui est l'objet de cette vidéo aujourd'hui.
qu'est-ce qui va être l'impact de tout ceci sur le marché? Alors, l'information a été donnée par Burnmax. Alors, Burnmax, on nous dit, Burnmax, pas juste voilà, un autre brûlage de jetons, mais c'est un événement déflationniste alimenté par la communauté. Alors, pour renforcer l'écosystème banque et augmenter la valeur du prix du jeton. Donc, donner aussi de l'utilité aussi à la communauté, renforcer le leadership de banque. Voilà ce qui est dit en substance par rapport à ce burn. Alors, quelle quantité sera brûlée? Selon les mêmes informations, alors on nous donne l'information que 203 milliards 750 millions de banques seront brûlées ce jour-là. Alors, le jour de Noël, le 25 décembre, est-ce que cela va avoir un impact sur le prix? Je le pense, un temps soit peu, cela peut avoir un impact, mais cela peut être pricé, c'est-à-dire le token peut monter bien avant même l'événement. Tout ceci pour donner que voilà le FOMO dans le marché. Alors l'un dans l'autre, vous allez vérifier vos différents tokens pour voir est-ce que vous avez pu prendre des profits ou bien du coup est-ce qu'il y a eu des évolutions dans ce token là. Alors on nous dit en général la quantité de burn qui va être fait. Alors nous a été donné déjà, on dit 1000 milliards. Voilà, 1000 milliards de pièces vont être brûlées. Au total, pour le moment, c'est 203 milliards qui seront brûlés. Mais au total, banque s'apprête alors sur le moyen et le long terme à brûler jusqu'à 1000 milliards de tokens selon alors les données de Burnmax qui nous donnent l'actualité sur ce token. Alors, ils nous ont fait aussi le parcours de banque depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. On nous dit que bientôt, alors, jusqu'à présent, 213,26 milliards de tokens qui sont brûlés et qui seront brûlés. Alors, ensuite, on nous dit que 282 605 followers sur Twitter. Voilà les gens qui suivent sur Twitter. Nous avons 310 alors Grand Bank qu'on appelle aussi voilà les cartes à envoyer aussi les cartes voilà qui est voilà banque aussi alors comme la communauté qui utilise tout ceci pour alors un temps soit peut faire une promotion de banque. On a aussi alors la marche parcourue par banque jusqu'à la lune. Alors cette marche parcourue est de 561 millions voilà de kilomètres on va dire jusqu'à la lune dans les mêmes questions très drôles jusqu'à la lune calculée. Alors on nous dit que 11 380 banques bêtes. Alors c'est les paris qui ont été placés voilà sur banque dans les différents voilà étrangers centralisés. Alors ils sont plus de 11 000 paris qui ont été placés sur ce token. Alors 4460 Saturn Bot. Alors total de dollars échangés sur banque, voilà ce que ça représente, les 4460. Alors nous avons 1246 nouveaux voilà, abonnés sur YouTube selon les données de cette plateforme. TikTok, on a 185 nouvelles personnes qui viennent voilà, sur leur plateforme de Twitter. Alors tout ça, ça montre déjà l'intérêt. Alors on nous parle aussi de la team Bao, c'est alors le côté d'animation qui est fait, alors ce côté les gens qui s'occupent de tout ceci, ça fait 4458. Tout ceci pour montrer un peu que l'écosystème est assez vaste, l'écosystème est assez étoffé, l'écosystème, alors la communauté interagit avec la pièce, alors une pièce qui était autour de 100 millions de capitalisation qui est montée jusqu'à aujourd'hui à plus d'1 milliard de capitalisation boursière alors que le bull market n'a pas véritablement commencé. Alors est-ce qu'il va s'arrêter en si bon chemin ou il va continuer? Là je vous laisse aller faire vos propres analyses pour comprendre ce que cette monnaie est en train de faire voilà à ce jour. En termes déjà de prix, disons qu'il est à 4,0 à l'heure de cette publication, 4,0 alors 38 voilà à l'heure de cette publication et donc du coup il est beaucoup plus avancé dans le prix que Shiba actuellement. L'un dans l'autre c'est une pièce qui va aller loin. Pour répondre aussi sur Shiba, alors certaines allégations disent que Elon Musk détient du Shiba. Est-ce que c'est vrai? Alors il n'y a pas eu d'informations on va dire officielles de la part de Elon Musk. Tout ce que nous savons c'est que Elon Musk détient des Dogecoin et du Bitcoin.
Point. Maintenant, les spéculations sur le Shiba, alors, font bon train parce que les gens te disent Dogecoin, forcément, il va avoir le rival de Dogecoin qui est Shiba. Et donc, c'est des spéculations parce que le marché, vous savez, il y a toujours les bruits de marché. L'un dans l'autre, le Shiba continue son petit bonhomme de chemin, alors, vers son ATH. Alors, si, alors, vous voulez prendre du bon, vous en prenez. Si vous voulez prendre du Shiba, vous en prenez. L'un dans l'autre, chacun, alors, de ces tokens est en train d'un temps soit peu essayer de faire quelque chose. Alors, bon, disons qu'il est à son premier bull market, il va vouloir prouver quelque chose parce que derrière Bonk, il y a beaucoup aujourd'hui de même coin. Vous voyez Dolph Rifat qui est monté d'un cran, alors il va venir prendre la place parce qu'il trouve peut-être que Bonk est lent, alors que Bonk est le leader, comme la manière Shiba aussi est le leader. Pepe aussi trouve que Shiba est lent. Il dit, je sais que tu es le leader, il faut quitter, moi je fais le travail pour toi. Donc il trouve que dans l'écosystème de terrain que Shiba est un peu lent. Donc lui il va lever Shiba et puis il va faire le travail pour Shiba. Parce qu'il veut démontrer que les mêmes points là, c'est les leaders aller et retour. Alors dans la catégorie et aussi même dans ce marché que en tout cas ce bull market là, alors c'est un super cycle qui s'annonce pour les mêmes coins, pour ceux qui savent lire entre les lignes. Alors, concernant aussi le marché haussier, alors Cathie Wood aussi revient aussi toujours sur sa façon de comprendre le marché. Elle se projette encore pour le Bitcoin, alors autour de d'1 million de dollars d'ici 2030. Voilà la prévision de Cathie Wood concernant le Bitcoin. Et donc, Cathie Wood, alors c'est le CEO de Hack Invest, pour ceux qui ne le savent pas. Elle a même investi dans le Bitcoin encore davantage lorsqu'on était au plus haut de la baisse en 2022. Alors, lors du crash même, on va dire. Alors, Bitcoin qui s'est négocié autour de 16 000 dollars, elle a acheté cette baisse-là. Et ensuite, en 2023, lorsque le Bitcoin est monté à 40 000 dollars, elle a revendu une partie de ses Bitcoins. Et donc, vous comprenez là que c'est quelqu'un qui sait de quoi elle est en train de parler. Et donc, Cathie Wood alors dit que avec tout ce qui est en train de se passer, les approbations qui ont été données voilà, au niveau du Bitcoin, au niveau des ETF, Ethereum, ETF, Bitcoin, et donc du coup, avec un faux type de Gary Gensler aussi, qui alors doit rendre sa démission le 20 janvier, un président américain pro-crypto, Donald Trump, qui veut faire des États-Unis la pièce angulaire des crypto-monnaies et du Bitcoin. Et certains États comme la Pennsylvanie qui ont déjà emboîté le pas à Trump en commençant à se doter du Bitcoin. Voilà, donc tout ceci amène alors Cathie Wood à être assez optimiste avec un pronostic d'1 million de dollars pour le Bitcoin d'ici 2030. Mais de quitter aujourd'hui à 100 000 dollars pour aller à 1 million de dollars, alors c'est un fois combien que le Bitcoin a fait? Un fois 10 l'un dans l'autre. Et les autres crypto-monnaies qui sont encore plus volatiles que le Bitcoin vont faire combien d'argent? Alors l'un dans l'autre, d'ici 2030 là, il passera par 200 000, par 300 000, par 400 000, par 500 000, peut-être même d'ici pour 2025, avant d'aller maintenant vers les 1 million, que sais-je. L'un dans l'autre, ce sont les prévisions. L'un dans l'autre, il faut être maintenant optimiste, il faut être aussi alors réaliste aussi pour regarder aussi où l'argent va quitter. Alors nous constatons que toute la liquidité est en train de venir vers les crypto-monnaies. Alors ce qu'elle dit, c'est tout à fait justifié parce que quand nous regardons la finance traditionnelle, alors plus de 100 trillions alors, de dollars sont en train de circuler dans les marchés. Alors si le Bitcoin arrive même simplement à capter une partie, même ne serait-ce que 10% de cette liquidité, alors des choses merveilleuses vont se passer dans le monde de la crypto-monnaie. Alors ce qu'elle dit, ce n'est pas farfelu, c'est des choses bien pensées. Et quand nous regardons, nous analysons en profondeur, alors nous comprenons. Et vous qui avez fait la formation dernièrement à San Pedro, vous savez de quoi nous sommes en train de parler. Alors la carte alors, du bull market a été faite lors de cette de ce séminaire de formation et vous avez compris ce que le marché s'apprête à faire. Et donc du coup, vous êtes positionné, voilà, avec votre popcorn comme si vous êtes en train de regarder un film et puis vous avez déjà pris vos positions. C'est intéressant la formation, c'est intéressant de pouvoir anticiper les choses, c'est intéressant de savoir prendre les positions et de savoir aussi à quel moment aussi on sort du marché parce que tout ce qui monte finit par descendre, donc on ne reste pas éternellement dans le marché. Comment on sort du marché? Voilà, avec quel pourcentage? Tous ces trucs, vous les savez en formation. Alors,
est-ce que c'est la bonne période de sortie? Est-ce que c'est sorti tôt? Est-ce que c'est sorti tard? Parce que tu peux sortir tôt comme tu peux sortir tard aussi du marché. Comment sortir du marché au bon moment? Alors tout ça, on a ces informations en formation. Et la prochaine formation, c'est au niveau d'Abidjan le 8 février 2025. La formation des débutants, on va le faire à la Bourse du Travail de 13 villes toujours. Ensuite, il y aura la formation dite avancée. Alors cette formation qui va intéresser ceux qui ont alors déjà des prérequis déjà sur les crypto-monnaies. Et donc cette formation va se faire le 15 février 2025, toujours à la Bourse du Travail des 13 villes. Allez interagir avec le leader Bill, le leader Georges et le leader Elisabeth. Pour ceux qui veulent faire des analyses de leur portefeuille, ceux qui veulent aussi avoir toutes ces stratégies, que ce soit en présentiel ou même en ligne, alors c'est le moment de le faire. Ceux qui veulent faire la sécurisation de leurs acquis, parce que nous ne voulons pas que quelqu'un vienne encore pleurer. Alors nous alerter qu'il a perdu en sorte ses cryptos, comme la manière eBay a perdu ses cryptos, que je salue au passage du côté du Burkina. Alors n'attendez pas que le pire arrive. Ne faites pas de moi un médecin qui vient lorsque la mort est déjà arrivée. C'est pas cela que nous voulons. Nous voulons être un médecin qui anticipe pour dire: ah mon frère, fais attention, faut faire un peu de sport, faut faire ceci, faut faire cela, pour que nous soyons tous en bonne santé, que ce bull market, quand l'argent vient, ça vient te trouver encore en plus en santé, et que ça te permet même de payer des vrais produits bio, voilà, pour pouvoir entretenir la santé, parce que c'est la santé là qui va faire que lorsque Elon Musk va dire les premiers habitants pour aller sur Mars, voilà, vous serez peut-être de la manière tellement vous êtes pourri d'argent crypto-monnaie. Alors que sais-je? Alors l'un dans l'autre, chacun doit être ambitieux, positif dans le monde de la crypto-monnaie. Et pour cela, alors ce livre que nous avons mis en place avant le bull market, Réveiller votre richesse intérieure, vous permet effectivement de réveiller votre richesse intérieure, d'avoir ce calme intérieur, de ne pas tomber dans les faux mots, que ce soit avec la crypto-monnaie ou même dans vos activités de tous les jours. Comment les lois cosmiques conspirent alors avec vous ou bien contre vous. Alors comment alors faire de sorte que ces lois-là deviennent alors pour nous des alliés pour atteindre nos différents objectifs, parce que tu sois conscient ou inconscient de ces lois, ça s'applique à toi et ça te gouverne. Ça, c'est aussi un fait indéniable. Donc, autant connaître. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, et c'est l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Une nation crypto, c'est mon je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire.